Salut, ici Maëlys. Donc si ma voix déjà premièrement n'est pas à sa pleine forme, c'est parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc je vais crier bien évidemment me connaissant, hein. Mais je vais essayer quand même de pas trop forcer sur ma voix. C'est pour ça que je vais pas genre l'entrée. Salut. Donc si on m'entend éternuer ou tousser, bah, c'est normal. Donc on se retrouve pour le chapitre 503 qui est, je crois que c'était la dernière vue que je contemplais, un truc comme ça. Donc déjà si Mashima faisait parler de l'éboule de Lucie, non. Et alors là, au dernier chapitre, il y avait Dira qui était qui était revenue à l'intérieur de Maëlys. Oui, je me souviens du moment le plus important pour moi. Après, on avait eu les retrouvailles de Gadjil et Lévi. Et on a vu que Policica disait que c'était quelque chose de plus grave qu'une tumeur anti-éternos. C'est quelque chose de plus grave. Donc je ne sais vraiment pas ce que ça pourrait être. Donc sans plus tarder, on va regarder ce que ça pourrait être par ce petit scan. Et c'est parti. Bref, on va tout de suite commencer. Alors ça parle de Wendy, soit ma chérie ne savait vraiment pas quoi faire. Le chemin vers l'âge adulte, elle a atteint un âge où elle prend conscience du regard des autres. Ça met même la pause, Mashima, quoi. Et là, t'as Carla à côté qui boit du thé, sauf qu'on dirait pas du tout Carla, c'est un truc de fou. Alors, on va lire là parce que la dernière chose que je verrai, parce que je m'en rappelle, j'avais pas lu la dernière fois. Le champ de bataille tourne à l'enfer et dans le même temps, Natsu et Lucie affrontent le plus grand dilemme qui soit. Et qu'est-ce que c'est que ce dilemme? Alors, chapitre 3, la dernière chose que je verrai, Lucie qui se réveille, qui voit des pieds, et là, Natsu! Non, mais en fait, la première chose qu'elle voit, c'est ses seins. Oh mon dieu, j'étais trop grosse! Ça fait vraiment genre ça. Mais quand des pierres... des pierres de contention magique, Ishgal offre des outils passables pratiques. Ah, j'arrive plus à parler, c'est génial. Tu ne trouves pas dire qu'il n'y a pas si longtemps j'ai été prisonnière? Oui. Tu vois de quoi je parle? Comment t'as pu faire ça, Brandy? C'est toi la responsable. Mon cul, ouais. Pardon, mais c'est toi qui l'as tué, c'est quand que... Et tu payeras pour ça. La téléportation. Ah ok, elle va massacrer Natsu devant Lucie pour qu'elle soit super triste. Ok, d'accord. Ok. Ah non, c'est du Mashima, quoi. Tu penses faire quoi au juste perverse? Rends-moi ça. Oh, ne t'inquiète pas, je vais le déshabiller aussi. Cela dit, il ne bouge plus du tout, j'espère qu'il n'est pas déjà mort. Clic. Attends, c'est pas le sourire de Natsu, ça? Et pourquoi, en fait, si Lucie est à moitié à poil, on va dire que tout le monde s'en fout. Ah, j'ai eu peur, je me disais, putain, c'est qui? Et là, c'est Brandish. Oh, j'ai eu peur. Je me disais, c'est quoi ce truc? On aurait dit quelqu'un d'un autre manga, je vous assure. Alors, quel vœu magnifique tu as. Je me demande si c'est de naissance en Ishgal. Rien que les voir, ça me fait chier. Si on les enlevait? De quoi? Les seins? Pardon, mais c'est vrai. Ils sont un peu plus expressifs. Quelques larmes, des hurlements, ça serait plus drôle pour moi. T'es tordu, je préfère perdre mes yeux que te faire plaisir. Ah, on parle des yeux. Ah. Non, mais on sait jamais avec Mashima. Alors, même si je perds la vue, je me souviendrai toujours des sourires de tous mes copains. Oh, c'est mignon. Pardon. La guide, les rues de Magnolia, toutes les boutiques et les commerçants, tous les bouquins que j'ai pu lire, je me souviens de tout. Si tu veux vraiment le faire, alors vas-y. Ça me fait pas peur. Oh putain, pour une fois, ou sur l'image où on a l'impression qu'on voit pas trop les boobs. Franchement, là, faut applaudir Mashima. Petite insolente, tu vas voir. C'est quoi cette image, Randy? Je vais prendre plaisir à te défigurer. Nat. Qu'est-ce que... Ah! Oh, bordel! Le Mashima! Ah, j'ai dit que j'accentuerais pas ma voix, mais là... Oh! Lucie n'a plus d'œil! Putain! Est-ce que ma... Non, c'est pas possible, elle a toujours des yeux. Mais c'est quoi tout ce sang? Voilà, j'en suis sûre. Je suis libre et tout est en pièces. Qu'est-ce que Natsu... Ouais, on voit à moitié son cul. What the fuck?
Attends, c'est Natsu qui est venu, c'est passé quoi? Un monstre? Et Natsu, où est Natsu? C'est un monstre. Est-ce que c'est un Natsu qui... J'ai rien dit juste avant de la page, on voyait pas les bouts. Qu'il puisse bouger librement à travers mon temps. C'est comme si son pouvoir égalait celui d'un dieu. Ça ne peut être que Yendi. Non, sans blague. Non, pas du tout. Lucie, ah tiens, Abby. Happy. Ouah, il se jette dans ses seins. Natsu n'est pas avec toi, Dame Poliosika. Brandy. Bah tu vois, elle est toujours en vie, connasse. En fait, elle va rien, on s'en bat les couilles. Brandy. Vous verrez la tête que... Oh, on dirait une forme de cœur. Non, on dirait qu'au début, mais bref. T'es en vie. Ouf. Plus important, il faut attacher Marie et vite. Marie peut arrêter le temps, alors devoir l'affronter n'est pas une chose facile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bonne question, je me suis fait capturer avec Natsu, mais quand je me suis réveillée, elle était comme ça et Natsu avait disparu. Poliosika, tu me donnes des explications là. Tu te rappelles de cette humeur? Je pensais qu'il... Oula, ma voix se barre léger en couille. Léger. Qu'il s'agit d'une tumeur anti-éternano qui s'est développée parce que Natsu avait utilisé trop de magie. Eh bien, je me trompais complètement. À vrai dire, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais lorsque cette gamine a rendu à la tumeur sa taille normale, c'est comme si Natsu avait eu une attaque, ou plutôt comme si la chose s'était réveillée. Eterios Natsu Dragonil. Mon accent est complètement dégueulasse. Ah oui, j'ai oublié de préciser, à chaque fois que dans tous les scans, là, je vais essayer de dire une phrase, soit en japonais, en plusieurs langues. À mon avis, ce sera japonais ou anglais, parce que l'espagnol et allemand, n'en parlons pas. Mais là, pour l'instant, là, je ne sais pas quoi dire. Voilà, à partir de maintenant, un sinistre pouvoir démoniaque. Bah voilà, Happy, dis-le, bordel. Ça va servir à tout le monde. Je veux pas dire, mais Yenedi. On dirait qu'il est dans le désespoir. Yenedi. Ta gueule, le chat. Alors, je dois aller chercher Natsu. Dans cette tenue perverse. J'avoue que... Zélef. Où est Zélef? Ah, te voilà. Nats. Oh my god. Oh. Putain, mon dieu. Grey. Oh mon dieu. Oh, le combat entre Yenedi et Grey va finalement avoir lieu. Le Devil Slayer vs Demon. Anglais est totalement nul. Grey. Je vois aucune... Deux destins s'affrontent et Zélef qui tient les ficelles. Ouais, en fait, tu vois, il prend les ficelles là. Tout. L'un... Alors moi, en fait, quand c'est un sujet super sérieux, eh ben, je rigole. C'est génial. C'est la prochaine fois, il y a un proche qui mourra, je rigolerai. L'inéluctable vient de commencer. Alors, ça se voit là. Yenedi commence à se réveiller. Par contre, je sais pas si, genre exemple. Alors, si déjà, est-ce que Natsu serait toujours conscient s'il devient Yenedi, ou soit il change complètement de personnalité? Parce qu'on est bien d'accord, Zélef, quand il passe Merde. De la dépression à les yeux rouges, on est bien d'accord, il y a peut-être un petit changement de personnalité, parce que je crois que c'est la malédiction Moxera, donc si vous voulez, si vous voulez mon avis, qui prend le dessus et qui l'oblige à tuer, parce que il dit je veux tuer personne, mais quand il a les yeux rouges, il aime tuer des gens. Donc c'est pas logique là tout de suite. Donc si Natsu est toujours conscient, Yenedi, Ah, mais je suis dégoûtée, il dure que 20 pages. Voilà. Le dernier, je crois qu'il durait 25 pages peut-être. Bon.
Alors, on n'a pas eu de Maïvi Cedera. On n'a toujours pas eu de Cobra Iskinana. Bon, Maïvi Cedera, c'est un peu logique, mais... Alors, ce chapitre, en fait, il n'y avait pas d'Inalu. Mais il y a un truc dont on s'est douté, en fait. C'est que... Merde, putain, je perds ma phrase. Oh, shit. Oh, putain, je m'en souviens plus. Ah oui, voilà. Il n'y a pas eu vraiment de... Ah oui, oui. Oui, bref. Ma phrase, je la mettrai à la fin. Il n'y a pas eu vraiment de Nalu. Il y a juste eu le fait que Natsu, en fait, il pouvait plus bouger. Mais il pouvait quand même tuer... Il a quand même réussi, on va dire, à tuer Di Maria. Parce que je veux pas dire, elle était quand même dans un état pas possible. Hein. Et en fait, Lucie... non, c'était pas possible que Mashima fasse quelque chose à sa préférée. Hein. Ah oui. Bah non, il allait pas crever ses yeux, quoi. Je suis sûre que certaines personnes y ont cru. Et moi, en fait, j'y ai cru. Mais en même temps, j'étais pas sûre. Du coup, bah, voilà. Elle a ouvert les yeux. Ah bah, fallait s'en douter. Sauf que Natsu, là, sur cette photo, je sais pas quoi dire. IND en train de se réveiller. Je sais pas ce qui se passe avec ses pieds, là. En fait, c'est des ondes et tout. C'est... Enfin... Ah ouais, là, on peut voir qu'on a l'impression qu'il est entouré de flammes. Il y a que moi qui trouve que Grey a des petits bras. Non, je vous jure, quand il était contre Invel et qu'il était genre en mode badass et tout parce que il avait léger tué Jubia. Ben, j'avais l'impression qu'il avait des tout petits bras ou ça doit être juste moi. Parce que même moi, même moi, j'ai des plus grands bras que Grey. Même moi, quoi. Alors que Grey, bah putain. Voilà, alors il est entouré de... Alors en fait, apparemment, il veut buter Zélef. Enfin, je crois. À moins que, étant donné que c'est IND, là, c'est obligé, IND se réveille. Je suis désolée, Mashima, si jamais tu fous IND et bizarrement, Di Maria fait... C'est obligé, c'est IND, non, blague. Et ben, ça se trouve, soit il veut le tuer, ça c'est une possibilité, on est bien d'accord, parce que, voilà, mais sauf que le problème c'est qu'après il meurt aussi, mais bon, ça c'est qu'un détail, hein. Ou soit il veut retourner voir son maître, parce que n'oublions pas, IND est une création de Zélef. Donc ça se trouve, il veut revenir vers... Ah, je vais y arriver. Vers Zélef, étant donné que c'est son maître entre parenthèses. Ou soit, étant donné qu'il... Oui, je sais, j'ai beaucoup d'hypothèses, mais je préfère les parler avec vous, comme ça vous me dites vous aussi votre avis en commentaire. Ou soit tout simplement vous vous en battez les couilles et vous écrivez pas de commentaires. Et bah, ou soit... Ah, ça y est, j'ai déjà oublié ma phrase. Et bah, étant donné que Natsu, quand il était enfant, enfin, il est mort. Il est mort enfant. Est-ce que j'ai compris? Sauf qu'on l'a ressuscité. Du coup, ça voudrait dire que ça se trouve, il se souvient de son passé et qu'il arrive clairement à voir que déjà c'est son frère. Parce que, on est bien d'accord, hein, au début, il n'y a pas cru. Hein. Parce que c'est vrai que quand il pense, la ressemblance physique, et c'est vrai, elle est frappante. Hein. Ouais, putain, un dépressif hein, qui sourit tout le temps. Non, pardon, mais la première fois que j'ai dit... Ouais. La première fois que j'ai découvert ça, déjà, j'avais pas fini Fairy Tail. Génial! J'ai eu un gros spoil, je me rappelle plus comment d'ailleurs. Du coup, voilà. Arrête de me regarder bizarrement, toi. Ouais, je parle bien, toi. Et ouais, le chat. Je fais des crises à cause d'un chat. Un chat. Et... Putain, j'ai perdu ma phrase. Ta gueule. J'ai perdu ma phrase. C'est génial. Alors, je vous présente Mavis 20 millions qui perd toutes ses brasses. Ah, putain, un peu plus si je disais mon prénom. Ah, j'étais dans la merde. Ah ouais, ça fait quand même 14 minutes. Hein. Soit il se souvient et genre... Enfin, voilà. Ouais, parce qu'on est bien d'accord, quand tu passes de cheveux noirs à cheveux roses, il y a quand même un léger problème de couleur de cheveux. Et aussi, il y a un truc que je veux vraiment savoir, c'est qui est Rakaid pour Natsu et Zélef. Bah oui, c'est Rakaid Dragnial. Par contre, on l'a vu une fois, et juste une petite fois, et après on s'en est complètement batté les couilles, hein, Mashima, voilà quoi. Mais bon, après je sais pas trop quoi dire. Je veux vraiment savoir, à mon avis, moi c'est le père.
Par contre, ils ont tous un problème avec les cheveux. Il y en a un qui a les cheveux noirs, un qui a les cheveux roses et un qui a les cheveux blancs. Bon, bah c'est pas grave. Bon, on verra la suite au prochain chapitre parce que c'est obligé, je le filmerai. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mes petits cookies.